toute la partie nord-est du Tchad, quand on voit les foyers disséminés un peu partout au Nigeria, quand on voit l'absence d'État ici à la frontière burkinabé, quand on se rend compte qu'au Mali, on n'a plus une armée en face de nous, il n'y a plus un État, et qu'on tienne encore, et qu'on tienne sur toute la superficie de notre territoire, c'est extraordinaire. Et effectivement, des difficultés surviennent, on les gère comme les autres ont eu à le dire. La nation fait un et ensemble, on est autour de nos FDS pour qu'elles remplissent leur mission. Il faut préciser, on ne peut pas comparer, comme on a dit, on est le seul de ces trois qui est démocratique encore. Et quand on dit démocratie, il y a quelques pesanteurs qu'un régime dictatorial n'a pas, ça il faut le dire. Quand on prend le Niger, indépendamment de cette question de démocratie et donc de gouvernance, on a le Mali qui est aux trois quarts occupé de son territoire, qui est hors gestion de l'État. Trois quarts. On parle de souveraineté, on parle de... Mais il y a trois quarts du Mali qui est hors contrôle de l'État. Ce qui fait que nous, on doit assurer la sécurité au niveau de notre territoire en regardant un vide sécuritaire de l'autre côté. Quand on prend le Burkina, 40% est hors de gestion de l'État. Et tous ces territoires qui sont inoccupés par l'État sont investis, sont des territoires gérés par ces groupes islamistes. Et nous devons faire à la fois le travail sur notre territoire avec toute son immensité, mais faire le travail des autres aussi. Quand on dit, Alaj Idi, quand il disait qu'il est important que nous ayons une synergie d'action et de stratégie, c'est bien beau, c'est vrai, c'est la vérité, c'est bien vrai. Le problème, quand on a des États relativement auxquels des militaires sont intervenus, se sont accaparés du pouvoir au motif de régler au principal la question terroriste, tout à fait. Et qu'on se rende compte que toute la stratégie qu'ils développent consiste à se bunkériser dans les capitales, à renforcer leur pouvoir et à avoir un mécanisme pour être protégés de leur propre armée. Aujourd'hui, les armées ne sont plus en train de regarder vers le nord ou le nord-est dans ce pays-là. C'est autour de la capitale. Comment préserver, comment protéger le pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les motivations, les engagements... Apparemment, ne seraient pas les mêmes. Ce n'est pas du tout la même chose. Ils sont en train... Traoré, quand il est arrivé, la mission, elle est simple. Depuis qu'il est arrivé, quelle portion du territoire a-t-il pu reprendre? A-t-il reconquéri? On a 40% minimum. Aujourd'hui, quand vous quittez Terra, vous allez au Burkina Faso. Mais j'en ai fait le déplacement récemment. À 18h, vous courez avec les forces de défense et de sécurité qui rejoignent les grandes villes. Donc, c'est pas comparable. Donc, je suis en train de dire que notre pays... Oui, mais où en fait, les gens envisagent une comparaison, c'est quand ils se disent effectivement qu'à la tête de ces pays, nous avons des militaires. Quand ils ont pris les pouvoirs, voilà ce qu'ils ont dit, ils feront de l'insécurité, en tout cas, leur cheval de bataille. Voilà la comparaison. On pense que les militaires auraient le coup de franche, comme on le dit. Mais voilà, ces deux pays sont dirigés par des militaires. Oui. Et on voit la conséquence. Quelle ville a été... tout le nord du Mali est hors de contrôle. C'est ça la vérité. Nous allons sur les réseaux sociaux, on voit, les gens sont en train parfois de dire des choses extraordinaires, de parler de panafricanisme, parler de souveraineté, etc. Mais toute la stratégie qui est développée dans ce pays, c'est pour protéger les régimes. Aujourd'hui, la question, quand on dit la montée en puissance des femmes, ok, on voit des avions qui volent. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été gagné? Ils sont bien lotis. Hein? Oui. Quand on dit on change de partenaire, on fait venir des mercenaires. Quand un État dirigé par des militaires, cet État fait appel à des mercenaires pour assurer sa sécurité. Vous croyez qu'il y a quelque chose qu'on peut comparer là-dessus entre eux et nous? C'est incomparable. Le Niger est là, il se bat. L'évolution, tout à l'heure, le camarade Diallo disait effectivement que la situation s'est améliorée. On apprend, on corrige, on vient de loin. Aujourd'hui, les sources de recrutement de ces terrorismes, elles sont en train d'être taries.
par le dialogue qui s'est fait avec les fils du pays. On fait le distinguo, bien entendu, entre les internationalistes djihadistes et des jeunes locaux qui sont recrutés, qui vont dans ces djihadismes, parce qu'il y a des problèmes qui sont là, qui ne datent pas d'aujourd'hui, relativement auxquels des dispositions sont en train d'être prises pour leur apporter des corrections. Donc je crois que le Niger, il se base sur les deux plans. Sur les moyens de guerre et sur la guerre, il est en train de faire des efforts, sans tambour ni trompette. Et en termes de dialogue avec ses fils qui ont pris les armes, il est en train de le faire et les résultats sont là. Et je crois que tant qu'on avance, tant que le Niger reste dans ce chemin-là, tant que nous restons unis autour d'une religion par rapport à une stratégie qui est claire, qu'on va mener à bon terme, tout va bien marcher. Mais on est entouré à la fois de cette insécurité terroriste, mais aussi de l'insécurité institutionnelle. Quand au motif de l'insécurité, des militaires prennent le pouvoir et on se rend compte qu'ils n'apportent aucune solution, et qu'ils disent que c'est un exemple, c'est ça qui est dangereux. Certains de nos compatriotes se lèvent chaque matin pour nous dire que l'exemple est là-bas. C'est ça qui me fait mal chaque jour. On dit l'exemple est là-bas. Mais où sont les résultats, justement? Mais les résultats sont là-bas. 3 quarts occupés, 40%. Quand même de lutter contre l'insécurité. Mais voilà. Donc, on nous dit l'exemple est là-bas. Mais tant que nous ne travaillons pas pour dire que la solution n'est pas nécessairement celle de déstabiliser les États pour faire poindre à leur tête, n'est-ce pas, des militaires et faire appel à une autre force impérialiste, je crois qu'on se va toujours se gourer. Ce qu'on est en train de nous vendre, l'exemplarité malienne, c'est une exemplarité tronquée. C'est la première fois. Je suis d'accord qu'on réfléchisse sur nos partenariats, qu'ils soient bénéfiques. Bien sûr, parce que là, tout à l'heure, à entendre ce que Abbas a dit, 900 militaires français sur le territoire et qu'on n'arrive pas quand même, ça donne à réfléchir. Mais fondamentalement, nous devons compter sur nous. Comme on l'a dit, les moyens sont là. Nous avons les moyens. Peut-être un problème stratégique, il faut en parler. Peut-être du relâchement, il faut en parler. Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas sur notre territoire que ce sont les étrangers qui vont nous défendre. Qui vont assurer notre sécurité. Et actuellement, c'est la stratégie qui est adoptée et mise en œuvre par notre État. Ce sont nos armées qui sont sur le terrain. Donc on ne peut pas dire il y a les Français et ça nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est parce que nous n'avons pas peut-être pris toutes les dispositions. Et c'est la guerre. On va en guerre, nous allons perdre des gens, ils perdent des gens. Il faut qu'on en prenne acte. Mais que chaque fois, c'est ça qui est malheureux, c'est de voir que sur notre territoire national, de nos propres compatriotes, parfois, ils sont contents quand on dit que c'est pas 20, c'est pas 30. Non, ils disent c'est 100, c'est 150. C'est comme il y a une fierté. Quand il y a plus de morts. Quand il y a plus de morts. C'est ça qui est dangereux. Et des opinions. Aujourd'hui, l'opinion nationale est inondée par des informations venant de l'extérieur. Un extérieur qui n'est pas exemplaire. Qui n'est pas du tout exemplaire. Si aujourd'hui les Nigériens doivent faire quelque chose, c'est d'aider les Maliens à récupérer l'intégrité de leur territoire. Merci. Pour faire en sorte que la sécurité soit plus large dans ce pays. Merci, monsieur Abdul Moumouni Ousmane.